Ok, maintenant on va créer notre page option de notre thème pour pouvoir configurer vraiment beaucoup de choses. Donc pour créer ces thème options, ceux qui ont oublié, on avait donné le thème et le cas d'Astra où Astra s'affichait ici et on est en train de donc configurer beaucoup de choses du thème Astra. Maintenant nous on a créé notre propre thème, on va donner la possibilité à ce que le logo du site soit changé directement à ce niveau, d'accord, et plein d'autres choses. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, d'accord. Donc là, nous avons deux possibilités, soit passer par le code, soit utiliser ACF Pro, d'accord. Donc dans notre cas, si on va utiliser le plugin ACF Pro, c'est payant certes, mais c'est ça on va utiliser. Donc pour l'utilisation du plugin, il y a des options. Par exemple, si je viens ici dans page options, bon, j'avais déjà installé le Pro. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Si je désactive mon Pro, je viens dans page options. Vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, si par exemple, on clique sur Update to ACF Pro, ici, vous avez les différents abonnements par an. Si c'est pour si vous voulez utiliser une licence pour sur un seul site, vous serez amené à utiliser $49 par an, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première option. La seconde option, c'est tout simplement me contacter afin que je vous envoie ce que j'utilise. D'accord? C'est une version d'utilisation sur des sites test ou sur des sites à grande envergure, en fait, si vous voulez. D'accord? Soit vous pouvez payer, soit me contacter. Le mail serait dans la description de la vidéo. D'accord? Donc, moi, j'active mon ACF Pro. Ce n'est pas une version craquée. D'accord? Donc, on est d'accord. On voit bien que tout est au top. D'accord? Donc, on continue. Donc, je viens d'activer mon ACF Pro. Ceux qui veulent simplement suivre la vidéo pour en apprendre davantage, vous pouvez aussi suivre. Donc, je viens dans ACF, ensuite dans page d'options. Donc, je clique sur page d'options. Donc, ici, j'ai la possibilité d'ajouter. D'accord? Donc, je clique sur ajouter. Vous voyez, ça me demande une licence. Donc, ce n'est pas une version craquée. Les versions craquées n'en demandent pas, mais c'est juste une version fait maison. Donc, mais pourtant, ça a marché très bien. Donc, ici, on va mettre page titre, le nom du titre. Donc, on va mettre thème, on va mettre thème option. Thème option, slug également, vous le laissez pareil. Ensuite, vous pouvez venir dans configuration avancée. Donc ici, vous pouvez choisir une icône. Vous pouvez venir choisir des icônes ici à ce niveau. Nous, on laisse. Ici, le nom du menu. Vous voyez ici, c'est réglages, n'est-ce pas? Donc le nom, on va le mettre par exemple thème option ou bien thème settings anyway. Donc ici, on laisse tout ça comme cela, on fait enregistrer. D'accord, lorsqu'on a fait enregistrer, vous voyez, c'est venu en bas ici à ce niveau. Et ici, vous voyez la possibilité qu'on peut jouer sur les positions. Si par exemple, je mets 5 et je fais enregistrer. Vous voyez, c'est venu totalement en haut ici, n'est-ce pas? D'accord? Donc, c'est un peu ça, vous pouvez jouer sur la position, etc.
Donc, on va voir si par exemple je viens au niveau des positions, je fais learn more about menu position. Je trouve ça dans un nouvel onglet. Moi, ce que je vais faire, je vais amener thème position option là à la place de commenter en fait pour que tous mes trucs soient à ce niveau. D'accord, vous plein d'équipes, de services, tout soit au même niveau. Regardez. Donc, je viens en bas. Ils vont lister maintenant les positions. Voilà. Donc, je vais rechercher d'abord comment. Voilà, commenter. Ouais, comments. C'est à la 25e place ici. Donc, je viens juste en bas ici. Je mets 25. Là, ça doit prendre la place du commentaire en fait. Ouais, ça prend automatiquement la place des commentaires. Vous pouvez en savoir plus pour voir quelle place prendre. D'accord? Donc, on va faire un exemple ensemble. Lorsque on ouvre notre site, vous voyez qu'ici, bon, nous on n'a pas utilisé de logo mais de test. Donc, on va utiliser le logo en fait à la place du test. Donc, ce qu'on va faire ensemble, ce qu'on va faire d'abord, d'accord? D'abord, on va d'abord créer le champ. Et je vais le faire de cette manière afin que vous compreniez. On va d'abord faire le champ. Si par exemple je clique sur thème option pour vous montrer ce qui est dedans, il n'y a pas encore de champ dedans. Donc si je clique ici, je peux renommer champ option thème, d'accord? Option thème, anyway. Et ici, par exemple, je vais choisir image. Voilà, image. D'accord. Libellé, je vais mettre logo. Logo. Donc, je vais faire en bas ici, très important. Ce n'est pas type de publication, mais c'est plutôt page d'options est égal à thème option, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà créé, thème option. D'accord, je mets enregistrer. Donc si je viens dans thème option ici à ce niveau, vous voyez, j'ai la possibilité d'ajouter un logo. Si par exemple je fais ajouter logo, ce qu'on va faire, je vais ajouter un logo. Je vais ajouter celui-ci. Bon, c'est juste transparent, d'accord. Et je fais mettre à jour. Juste là, rien ne se passe. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est de refaire notre header. Donc, si je me rends dans constructeur de thème, thème builder. Ensuite, on avait fait ici notre header. Je vais faire edit. Donc ici, c'était nom du site. Maintenant, c'est plutôt image. Plutôt image, on va utiliser. On enlève ceci. Donc voilà, ACF Image Field, je clique dessus. Je clique dessus encore une fois, on est habitué à le faire, d'accord. Mais ici, dans notre cas, vous allez voir Options pour nous montrer qu'il s'agit du logo du Option, d'accord. Donc je clique dessus. Donc, dans le cas où il n'y aura pas un logo de choisi, on va mettre juste un exemple là en fait, un logo qui serait là par défaut, d'accord. Donc je vais choisir ceci, d'accord. Donc je vais mettre à jour. Bon, pour la taille, on peut
360. On fait mettre à jour, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on ouvre notre site dans un nouvel onglet pour voir à quoi ça ressemble. C'est un peu cassé. Wow, on doit encore travailler tout cela. Ok, c'est bon. Pour ne pas encore aller changer notre session euro, tout ça, j'ai juste diminué la taille de notre image, d'accord. Je l'ai mis à 33. Je peux maintenant chercher à mettre un lien. Voilà, un lien personnalisé, je vais mettre accueil. Donc si j'actualise, voilà, le logo a encore diminué. Bon, là on n'a vraiment pas le temps d'ajuster encore les choses, d'accord. Bon, j'ai changé un peu en jouant un peu sur les containers. J'ai augmenté celui-ci à 80, j'ai diminué pour le logo à la fin. Et voilà ce que j'ai proposé. D'accord. Donc c'est juste pour l'exemple que je le fais ainsi. De base, on n'avait pas pensé à utiliser une image. D'accord, c'est bon. Donc ici, le logo s'est défini automatiquement. Mais supposons que l'utilisateur n'a pas mis de logo. Donc je suis prêt. Et je fais mettre à jour. D'accord. Il n'a pas mis de logo. Donc je viens ici et je fais actualiser. En même temps, vous voyez que le logo par défaut qu'on a défini s'affiche tout simplement. Ce n'est pas cool ça. Supposons que l'utilisateur ajoute son logo, fait mettre à jour et fait actualiser. Voilà quelque chose d'autre que je voulais que ça se reproduise pour que je vous montre. Vous voyez ici, la taille du logo est plus grande et du logo est plus grande. C'est pourquoi ça a mis de l'espace blanc ici à ce niveau. Parce que ça a cassé le design. Donc, les deux logos que j'avais ajoutés, j'avais respecté une certaine dimension pour les deux, en largeur et en hauteur. Perfect. D'accord. Donc, vous pouvez également le faire si on se rend dans groupe de champs, champ option thème. Ici, par exemple, il y a par exemple la validation. Vous devez définir largeur minimum et maximum. Il me semble que j'avais défini. Si je me rends dans médias, ceci 435 163. Vous allez voir que ceci aussi pareil. 435 163. D'accord. 435 163. Donc, je peux venir dans maximum 435 163. Donc, je dis au max, c'est ce qu'on veut avoir. Donc, je fais enregistrer. Donc, si je viens ici, dans thème options, ici, que je fais actualiser. Actualiser. Encore. Ok, j'ai enlevé l'image pour reprendre. Vous allez voir ce que je vous expliquais. Je fais ajouter image. Je choisis ceci. Vous voyez, la largeur de l'image ne doit pas excéder Vous voyez, donc on est obligé de choisir une image qui correspond à cette taille. Vous voyez, donc c'est l'avantage en fait. Ça c'est la première option. Ça on exige vraiment qu'ils utilisent cette taille là. Ça c'est la première option. La seconde, c'est lorsqu'on viendra ici dans notre header, d'accord, et qu'au niveau de voilà image résolution, on ira dans personnaliser, on va faire 435
163 et appliquer. D'accord? Si on applique là, on peut venir dans, j'espère que vous suivez, dans groupe de champs. Groupe de champs. Ici, option thème, logo, validation. Et ici, on enlève les validations. Vous suivez bien, j'espère. On fait enregistrer. Donc, là, si on a, on doit d'abord choisir, d'accord? Voilà, c'était déjà bon. On enlève, on reprend, on actualise. Bon, on met à jour d'abord et actualiser encore. C'est déjà fait. Donc, on fait ajouter image. Ça va nous permettre de choisir parce qu'on n'a pas défini quelque chose là-bas. Donc, on fait sélectionner, on fait mettre à jour, mise à jour. Vous allez voir que si lorsqu'on vient ici et qu'on actualise là, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas pris, alors qu'on avait bel et bien défini cette résolution ici en fait. D'accord? Donc l'option, la première marche encore plus que ceci. Ça reste sur large. On enlève cela. D'accord, j'espère qu'on suit. On se rend maintenant dans ACF, groupe de champ. Validation 435 163. Et même venir dans général. Il n'y a pas une partie instruction, voilà. Voilà. Donc on peut dire choisissez une taille, une résolution de 435 de largeur et 163 de hauteur en fait. Là tout le monde est content, ça va marcher tout. Les thèmes professionnels aussi font ça, donc ne vous en voulez pas. Donc je fais enregistrer. Donc lorsque je viens sur thème options ici, vous voyez choisir une résolution de tant. Et lorsque je viens là, je peux choisir ma résolution, je fais mettre à jour. Et je fais actualiser. Et tout marche très bien. Alors, pour tout le reste, par exemple, il y a quelle partie? Voilà, le numéro. D'accord, on peut également ajouter la partie numéro. Et ils vont le faire depuis ceci. Je sais que vous pouvez le faire. Ensuite, voilà, je voulais vous montrer encore quelque chose. Il me semble que c'est page, d'accord. Voilà la page d'accueil. Si vous vous souvenez très bien, on avait utilisé les partenaires, n'est-ce pas? Voilà, ici, vous voyez les logos des partenaires. Ils ont la possibilité de choisir ces logos directement, les tailles d'options en fait. Bon, c'est quelque chose où c'est juste pour le fun. Parce que on peut bien leur dire de venir le faire dans Elementor. D'accord, mais nous, on peut apprendre rapidement à le faire.